Il y a certaines femmes qui entrent dans une pièce et tout change. Pas par leur beauté physique, pas par leur statut social, pas par leur richesse ou leur éducation, mais par quelque chose d'invisible, d'indéfinissable, que tout le monde ressent, mais que personne ne peut nommer. Si vous avez toujours senti que vous étiez différente, si les gens vous ont dit que vous êtes trop intense, trop profonde, trop sensible, si vous voyez et ressentez des choses que les autres semblent manquer complètement, restez avec moi. Parce que ce que je vais vous révéler aujourd'hui va transformer votre compréhension de qui vous êtes vraiment. Carl Jung a passé sa vie à étudier ce qu'il appelait le pouvoir psychique et spirituel. Et il a découvert que certaines femmes portent une énergie particulière, une connexion avec quelque chose de plus grand que l'ego ordinaire. Ce ne sont pas des super-pouvoirs, ce sont des signes d'une conscience éveillée, d'une psyché profondément intégrée. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 6 signes invisibles que Jung a identifiés chez les femmes dotées d'un pouvoir spirituel élevé. Ces signes ne sont pas évidents. La plupart des gens ne les reconnaîtront jamais. Mais si vous les possédez, vous avez probablement lutté toute votre vie pour comprendre pourquoi vous êtes si différente. Le premier signe invisible, c'est la capacité de tenir les paradoxes sans s'effondrer. Les femmes avec un pouvoir spirituel élevé peuvent contenir des vérités contradictoires simultanément, sans avoir besoin de résoudre la tension immédiatement. Permettez-moi de vous expliquer ce que cela signifie vraiment. La plupart des gens pensent en termes de noir ou blanc, bien ou mal, correct ou incorrect. Leur psyché ne peut pas tolérer l'ambiguïté. Quand ils rencontrent une contradiction, ils doivent immédiatement choisir un côté et rejeter l'autre. Mais les femmes avec un pouvoir spirituel élevé, elles peuvent dire « Cette personne m'a profondément blessé. Je comprends pourquoi elle a agi ainsi. Je ressens de la colère, de la compassion en même temps. » Elles peuvent reconnaître « Je suis forte, vulnérable, indépendante, ayant besoin de connexion, spirituelle, complètement humaine. » Jung appelait cette capacité la fonction transcendante. C'est la capacité psychologique de tenir les opposés en tension créative jusqu'à ce qu'émerge une troisième voie, une synthèse qui transcende les 2 polarités originales. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sophia. Dans son travail de médiatrice familiale, elle rencontrait constamment des situations où les 2 parties avaient raison et tort simultanément. Un divorce où le mari était négligent. La femme était contrôlante. Les 2 avaient raison de se sentir blessés. Les 2 contribuaient au problème. La plupart de ses collègues choisissaient inconsciemment un côté. Ils sympathisaient avec l'un et jugeaient l'autre. Mais Sophia pouvait tenir l'espace pour les 2 vérités. Elle pouvait voir la validité des 2 perspectives sans être déchirée par la contradiction. Cette capacité s'étendait à sa vie personnelle. Quand sa meilleure amie l'a trahie, Sophia a ressenti une rage justifiée. Mais elle pouvait aussi voir que son amie agissait depuis une blessure profonde, depuis une peur d'abandon, qui n'avait rien à voir avec Sophia elle-même. Elle pouvait tenir la colère, la compréhension. Elle pouvait mettre des limites fermes, maintenir la compassion. Les gens trouvaient cela déroutant. Comment peux-tu ne pas la détester après ce qu'elle t'a fait? Mais Sophia savait quelque chose que la plupart ne comprennent pas. La vérité humaine est rarement simple.
Les êtres humains sont des complexités de contradictions. Et avoir un pouvoir spirituel élevé signifie avoir la capacité psychique de contenir cette complexité. Jung disait que les personnes ordinaires fuient les paradoxes parce qu'ils créent de l'anxiété. Mais les individus spirituellement éveillés reconnaissent que dans le paradoxe se trouve la vérité profonde. La vie elle-même est un paradoxe, la mort et la renaissance, la lumière et l'obscurité, le masculin et le féminin, le temps et l'éternité. Les femmes avec un pouvoir spirituel élevé ne cherchent pas à résoudre ces paradoxes. Elles apprennent à danser avec eux. Elles développent ce que Jung appelait une psyché spacieuse, assez grande pour contenir les opposés, sans se fragmenter. Si vous avez cette capacité, vous avez probablement été critiqué pour ne pas prendre position clairement. Les gens vous accusent de voir les deux côtés, comme si c'était une faiblesse. Mais c'est en réalité une force profonde. C'est un signe de maturité psychologique et spirituelle. Le deuxième signe invisible, c'est une sensibilité extrême aux énergies invisibles. Les femmes avec un pouvoir spirituel élevé ressentent ce qui n'est pas dit. Elles perçoivent les courants émotionnels sous les conversations superficielles. Elles captent les intentions, les mensonges, les vérités cachées. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse, bien que le monde vous ait probablement dit qu'elle l'était. C'est une forme d'intelligence que Jung appelait l'intuition, la capacité de percevoir à travers les voiles du visible vers l'invisible. Regardez l'histoire de Céline. Depuis l'enfance, elle savait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Elle entrait dans une pièce et ressentait immédiatement si quelque chose n'allait pas. Elle pouvait dire quand quelqu'un mentait, même si leur visage restait neutre. Elle sentait les émotions des autres comme si c'étaient les siennes. Sa famille lui disait qu'elle était trop sensible. Pourquoi tu inventes toujours des drames? Pourquoi tu ne peux pas juste être normale? Mais Céline ne pouvait pas s'arrêter de percevoir. C'était comme avoir un sixième sens qu'elle ne pouvait pas éteindre. À l'âge adulte, elle a appris que sa sensibilité excessive était en fait un don. Elle pouvait entrer dans une réunion d'affaires et sentir immédiatement les dynamiques de pouvoir cachées qui étaient vraiment en charge, où étaient les alliances secrètes. Elle pouvait rencontrer quelqu'un pour la première fois et savoir instinctivement si cette personne était digne de confiance. Jung parlait de ce qu'il appelait la perception psychique, la capacité de percevoir les réalités psychologiques et spirituelles qui existent au-delà des 5 sens ordinaires. Certaines personnes naissent avec cette capacité hautement développée. Ce sont souvent des femmes, bien que ce ne soit pas exclusif au genre féminin. Cette sensibilité signifie que vous absorbez beaucoup d'informations que les autres ne captent même pas. Vous entrez dans un magasin et vous ressentez le stress du caissier. Vous passez à côté d'un accident de voiture et vous portez cette tristesse pendant des heures. Vous regardez les nouvelles et vous êtes submergé par la souffrance collective. C'est épuisant. C'est la raison pour laquelle tant de femmes, spirituellement puissantes, ont besoin de beaucoup de solitude, de temps dans la nature, de pratiques de mise à la terre. Elles doivent nettoyer leur champ énergétique régulièrement parce qu'elles absorbent tellement. Mais cette sensibilité est aussi ce qui fait d'elles des guérisseuses naturelles. Elles peuvent sentir où quelqu'un porte sa douleur. Elles peuvent percevoir ce qui a besoin d'être dit,
même quand la personne elle-même ne peut pas l'articuler. Elles créent un espace de sécurité simplement par leur présence, parce que les gens sentent inconsciemment. Cette personne me voit vraiment, elle comprend. Si vous avez passé votre vie à vous sentir submergé par votre sensibilité, à essayer de vous blinder, à souhaiter être moins affecté par tout, écoutez-moi. Votre sensibilité n'est pas un défaut de fabrication. C'est votre antenne spirituelle. C'est votre connexion avec les dimensions invisibles de la réalité. Apprenez à l'honorer, à créer des limites saines autour d'elle, et elle deviendra votre plus grand don. Le troisième signe invisible, c'est une relation intime avec les cycles de mort et de renaissance. Les femmes avec un pouvoir spirituel élevé ne craignent pas les fins. Elles comprennent que chaque mort contient une graine de nouvelle vie. Jung était fasciné par ce qu'il appelait le processus de transformation psychologique. Il observait que les individus vraiment éveillés avaient tous traversé plusieurs morts symboliques. Des moments où une ancienne identité devait mourir pour qu'une nouvelle puisse naître. La plupart des gens résistent à ces morts de toute leur force. Ils s'accrochent à des relations mortes, à des emplois qui les tuent lentement, à des versions d'eux-mêmes qui ne leur conviennent plus. Parce que la mort, même symbolique, est terrifiante. Mais les femmes avec un pouvoir spirituel élevé, elles ont appris à faire confiance au processus. Elles reconnaissent quand quelque chose doit mourir. Et même si c'est douloureux, même si c'est effrayant, elles lâchent en prise. Permettez-moi de vous parler de Marina. À 35 ans, elle avait déjà vécu plusieurs morts. La mort de son identité d'athlète, après une blessure qui a mis fin à sa carrière. La mort de son mariage, après avoir découvert qu'elle avait épousé l'idée de la sécurité plutôt qu'un partenaire véritable. La mort de sa carrière dans le droit corporatif, quand elle a réalisé qu'elle vendait son âme pour un salaire. Chaque fois, elle a traversé ce que les mystiques appellent le processus de dissolution. Tout ce qu'elle pensait être s'est effondré. Elle s'est retrouvée dans le vide, ne sachant pas qui elle était, ni où elle allait. Mais Marina a remarqué quelque chose. Chaque fois qu'elle traversait une de ces morts, elle émergeait plus forte, plus claire, plus authentique. Comme un serpent qui perd sa peau, comme un phénix qui renaît des cendres, comme une graine qui doit se briser pour germer. Elle a appris à reconnaître les signes qu'une mort approchait, l'inconfort croissant, le sentiment qu'elle était devenue trop grande pour sa vie actuelle, la sensation d'étouffement. Et au lieu de résister, elle a appris à s'abandonner. Jung parlait du cycle éternel de mort et de renaissance comme étant au cœur de l'individuation. Nous ne devenons pas qui nous sommes vraiment en accumulant, mais en laissant tomber, en mourant à qui nous pensions devoir être, pour que puisse naître qui nous sommes vraiment. Les femmes avec un pouvoir spirituel élevé comprennent cela dans leurs os. Elles ne craignent pas les fins parce qu'elles savent que les fins sont toujours aussi des commencements. Elles ne s'accrochent pas désespérément au passé parce qu'elles font confiance au futur qui veut émerger à travers elles. Cette relation avec la mort et la renaissance se manifeste aussi dans leur connexion avec les cycles naturels. Elles honorent leur propre cycle menstruel comme des périodes de mort et de renouveau. Elles suivent les cycles lunaires. Elles comprennent que l'hiver doit venir avant le printemps. Elles savent attendre dans l'obscurité, faire confiance que la lumière reviendra.
Si vous êtes quelqu'un qui a traversé de nombreuses transformations dans votre vie, si vous avez été brisé et reconstruite plusieurs fois, si vous portez les cicatrices de nombreuses morts symboliques, sachez ceci, vous n'êtes pas instable, vous n'êtes pas une personne qui ne peut pas s'engager. Vous êtes quelqu'un qui évolue constamment, qui refuse de stagner, qui honore l'appel de l'âme même quand il exige que vous laissiez mourir ce qui est confortable. Le quatrième signe invisible, c'est la capacité de transmuter la douleur en sagesse. Les femmes avec un pouvoir spirituel élevé ne sont pas celles qui n'ont jamais souffert. Ce sont celles qui ont transformé leur souffrance en médecine pour les autres. Jung disait quelque chose de profond. Il n'y a pas d'éveil de conscience sans douleur. La souffrance n'est pas optionnelle sur le chemin spirituel. Ce qui est optionnel, c'est ce que vous en faites. La plupart des gens, quand ils souffrent, deviennent amers. Ils se durcissent, ils se ferment. Ils construisent des murs pour ne plus jamais être blessés de cette manière. Leur douleur les contracte, les rend plus petits, plus craintifs, plus défensifs. Mais les femmes avec un pouvoir spirituel élevé font quelque chose de radicalement différent. Elles permettent à leurs douleurs de les briser ouvertes, plutôt que de les fermer. Elles utilisent leur souffrance comme un portail vers une compassion plus profonde, une sagesse plus grande, une capacité élargie de tenir l'espace pour la douleur des autres. Écoutez l'histoire de Fatima. À 28 ans, elle a perdu son enfant dans un accident tragique. La douleur était insupportable. Pendant 1 an, elle a à peine fonctionné. Elle se demandait si elle survivrait à cette perte. Mais lentement, quelque chose a commencé à changer. La douleur qui aurait pu la détruire a commencé à la transformer. Elle est devenue plus présente parce qu'elle avait appris que tout est impermanent. Elle est devenue plus compatissante parce qu'elle connaissait maintenant l'abîme de la souffrance humaine. Elle est devenue plus courageuse parce qu'après avoir survécu à cela, qu'est-ce qu'elle avait encore à craindre? 5 ans plus tard, Fatima travaille avec d'autres parents qui ont perdu des enfants. Elle peut s'asseoir avec leur douleur d'une manière que personne d'autre ne peut. Parce qu'elle a été dans cet abîme, elle connaît le territoire, et sa présence dit « Tu peux survivre à ceci. Je sais que tu ne le crois pas maintenant, mais tu peux. » Sa douleur est devenue sa médecine. Sa blessure est devenue sa sagesse. Sa tragédie personnelle est devenue son service au monde. Jung parlait de ce qu'il appelait le guérisseur blessé, l'archétype de celui qui a été brisé et qui, à travers ce brisement, a accès à une capacité de guérison que ceux qui n'ont jamais souffert ne possèdent pas. Les femmes avec un pouvoir spirituel élevé portent souvent de profondes blessures. Traumas d'enfance, abus, perte, trahison, maladie. Mais elles ont fait le travail alchimique de transformer le plomb de leur douleur en l'or de la sagesse. Elles ne glorifient pas leur souffrance, elles ne s'identifient pas comme des victimes, mais elles ne nient pas non plus ce qu'elles ont traversé. Elles l'honorent, elles l'intègrent, elles permettent à leurs cicatrices de devenir des marques sacrées qui témoignent de leur voyage. Cette capacité de transmutation est peut-être le signe le plus puissant du pouvoir spirituel élevé. Parce que c'est facile d'être spirituel quand la vie est douce. Le vrai test est: que faites-vous quand la vie vous brise? Est-ce que vous devenez amer ou meilleur? Est-ce que vous vous fermez ou est-ce que vous vous ouvrez plus profondément? Si vous avez traversé des épreuves profondes et que vous êtes sorti de l'autre côté
avec plus de compassion plutôt que d'amertume, avec plus de sagesse plutôt que de cynisme, avec un cœur plus ouvert plutôt que plus fermé. C'est un signe certain de votre pouvoir spirituel élevé. Le 5e signe invisible, c'est une relation directe avec le mystère. Les femmes avec un pouvoir spirituel élevé ne dépendent pas des intermédiaires pour leur connexion avec le divin. Elles ont leur propre ligne directe. Jung faisait une distinction cruciale entre la religion institutionnelle et l'expérience religieuse personnelle. Il ne s'opposait pas à la religion, mais il observait que beaucoup de gens adoptaient des croyances de l'extérieur sans jamais avoir d'expérience intérieure réelle du sacré. Les femmes avec un pouvoir spirituel élevé ont souvent une relation complexe avec la religion organisée. Certaines y participent, d'autres non. Mais toutes ont en commun une chose: elles ne délèguent pas leur connexion spirituelle à une autorité externe. Elles prient, mais pas nécessairement de la manière qu'on leur a enseignée. Elles méditent, mais selon leur propre rythme. Elles ont des expériences du sacré qui ne rentrent pas dans les boîtes doctrinales. Elles font confiance à leur propre expérience directe du mystère, plutôt qu'à ce que quelqu'un d'autre leur dit qu'elles devraient me croire. Laissez-moi vous parler de Nadia. Élevée dans une famille religieuse stricte, on lui a enseigné exactement comment prier, quand prier, quelles croyances avoir. Mais dès l'enfance, elle avait des expériences qui ne correspondaient pas au script. Elle ressentait la présence du divin dans la nature, pas seulement à l'église. Elle avait des visions qui ne correspondaient pas à la théologie qu'on lui enseignait. Elle posait des questions qui étaient considérées comme hérétiques. À l'âge adulte, elle a dû faire le voyage difficile de séparer sa connexion authentique avec le sacré des structures religieuses qui ne pouvaient plus la contenir. Ce n'était pas un rejet du divin, c'était un approfondissement de sa relation avec le mystère. Elle a développé sa propre pratique spirituelle. Elle dialoguait directement avec ce qu'elle appelait la source. Elle recevait des guidances à travers des rêves, des synchronicités, des intuitions profondes. Elle ne pouvait pas toujours expliquer ou justifier sa connexion, mais elle était réelle et vivante pour elle. Jung croyait que chaque personne a accès à ce qu'il appelait le soi, l'archétype de la totalité, qui est notre connexion avec le divin. Nous n'avons pas besoin de prêtres ou de gourous pour accéder à cette connexion, bien qu'ils puissent être des guides utiles. La connexion est déjà là, attendant d'être activée. Les femmes avec un pouvoir spirituel élevé ont activé cette connexion directe. Elles font confiance à leur propre expérience intérieure. Elles écoutent leur propre sagesse. Elles honorent leur propre révélation. Cela peut les rendre difficiles à catégoriser. Elles ne rentrent pas proprement dans les boîtes de religieuses ou athées ou New Age. Elles sont quelque chose d'autre. Elles sont des chercheurs mystiques qui marchent leur propre chemin. Si vous avez toujours senti que votre relation avec le sacré était trop personnelle, trop non conventionnelle, trop difficile à expliquer, c'est un signe de votre pouvoir spirituel. Vous n'empruntez pas votre spiritualité. Vous la vivez directement. Le 6e et dernier signe invisible, c'est la capacité de voir les âmes des autres au-delà de leur masque. Les femmes avec un pouvoir spirituel élevé voient à travers les personas, les performances, les façades. Elles voient l'essence. Jung parlait de la persona comme du masque social que nous portons tous.
c'est nécessaire pour fonctionner en société. Mais beaucoup de gens s'identifient tellement avec leur persona qu'ils oublient qui ils sont vraiment en dessous. Les femmes avec un pouvoir spirituel élevé peuvent voir à travers ce masque. Quand elles vous rencontrent, elles ne voient pas votre titre professionnel, votre statut social, votre apparence physique. Elles voient votre âme, votre essence, votre vérité la plus profonde. C'est pourquoi les gens se sentent souvent nus en leur présence, vulnérables, vus, parce qu'inconsciemment, ils sentent qu'ils ne peuvent pas se cacher derrière leurs masques habituels. Ces femmes voient à travers. Regardez l'histoire de Amara. Dans son travail de thérapeute, elle avait cette capacité remarquable de voir immédiatement au cœur de quelqu'un. Un client pouvait venir avec une histoire élaborée sur ses problèmes, mais Amara pouvait sentir la vérité en dessous. Elle voyait la peur cachée sous la colère. Elle voyait la douceur cachée sous la dureté. Elle voyait l'enfant blessé sous l'adulte performant. Et quand elle reflétait ce qu'elle voyait avec compassion, les gens s'effondraient, souvent en larmes, parce que c'était peut-être la première fois que quelqu'un les voyait vraiment. Cette capacité de voir l'âme est à la fois un don et un fardeau. C'est un don parce que vous pouvez vraiment connecter avec les gens à un niveau profond. Vous n'êtes jamais trompé par les apparences. Vous reconnaissez la beauté en chaque être humain, même quand ils sont perdus dans leurs propres ténèbres. Mais c'est aussi un fardeau, parce que vous ne pouvez jamais ne pas voir. Vous ne pouvez pas avoir de relations superficielles. Vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas remarquer quand quelqu'un souffre. Vous portez une conscience qui peut être solitaire, parce que peu de gens voient à ce niveau. Les femmes avec cette capacité deviennent souvent des guérisseuses, des enseignantes, des conseillères, des artistes, parce qu'elles ont quelque chose à offrir qui est rare, la capacité de vraiment voir les autres et de les aider à se voir eux-mêmes plus clairement. Si vous êtes quelqu'un qui a toujours vu plus profondément que les autres, qui reconnaît l'âme des gens au premier regard, qui ne peut pas être trompé par les performances, parce que vous voyez toujours la vérité en dessous, c'est un signe puissant de votre pouvoir spirituel élevé. Maintenant, laissez-moi relier tous ces 6 signes ensemble. La capacité de tenir les paradoxes, la sensibilité aux énergies invisibles, la relation intime avec la mort et la renaissance, la transmutation de la douleur en sagesse, la connexion directe avec le mystère, la capacité de voir les âmes. Ces signes ne sont pas des talents que vous développez. Ils émergent naturellement quand vous faites le travail profond d'éveil spirituel. Quand vous descendez dans votre propre psyché, quand vous intégrez votre ombre, quand vous individuez, ces capacités se déploient organiquement. Si vous reconnaissez ces signes en vous-même, sachez ceci. Vous n'êtes pas bizarre. Vous n'êtes pas trop. Vous n'êtes pas folle. Vous êtes éveillée. Vous êtes consciente. Vous portez un pouvoir spirituel que ce monde a désespérément besoin. Votre sensibilité est votre force. Votre profondeur est votre don. Votre différence est votre destinée. Honorez qui vous êtes. Le monde attend votre lumière. Claude can make mistakes. Please double-check responses. Session limit reached. Resets this day. EM upgrade. Sonnet 4.5